Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Karine. Bonsoir Samira. J'ai entendu des petites voix en écho, mais je ne sais pas si... Ah ouais, attends. Hop. Bon, est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien déjà pour commencer? Oui. Super. Ah, il y a des noms que je n'ai pas vus depuis longtemps et que je suis heureuse de voir apparaître ici. Alors, comment je peux afficher ça? C'est parfait. Bon, bienvenue pour cette soirée Écoute l'univers, il te veut du bien. Merci d'être au rendez-vous. Oui, Bonsoir Christine. Oui, bonsoir, Karine. Est-ce que ça a été pour le Zoom? Je sais que la fois dernière, tu avais eu des soucis pour te connecter. Oui, là, ça a été un peu plus rapide, merci. Ouais. Super. Parfait. Pas toujours si évident la technologie. Oui. Bonsoir. Camille aussi, je vois. Mhm. Alors finalement, tu es toute seule, Camille, ou accompagnée? Pas encore. Bon, en attendant que tout le monde arrive, je ne sais pas, laisser un petit peu le temps, toujours 5-10 minutes quand même. Bonsoir, Jennifer. Bonsoir. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Bonsoir. Oula. Bon, alors, est-ce que vous avez passé une bonne journée, celles qui sont là? Celles et ceux, d'ailleurs. Merci, messieurs, d'être présents. Ça s'étonne un peu. Il fait chaud d'un coup d'être avec vous, là. Plus il y a du monde qui arrive et... C'est peut-être le trac, je ne sais pas. Ou l'énergie, les deux. Moi, j'ai passé une belle journée. Hmm. Ah, voilà, tu es là, Camille. Il y a une autre Camille, en fait, c'est ça. Ah, t'as pas l'embauché, c'est la pub. C'est la pub, oui. Vous nous entendez, je crois. Tout à fait. Meeting is being recorded. Coucou, petite puce. Je suis avec mes deux filles, du coup, hein. Elles sont là, au rendez-vous. Et puis, elles vont bientôt aller se coucher, je pense. J'espère. J'espère que je ne serai pas trop captivante pour vous, pour que vous puissiez aller dormir quand même vite, hein, parce que demain matin, il faut se réveiller quand même. C'est ça, il y a école. Mais bon, faut se dire, je m'absenterai un petit moment. Et puis, Et pour ça, c'est nous. il faut que c'est nous. Tout à fait. Voilà, c'est mes plus jeunes fans. Je suis très heureuse de vous voir là. Je coupe le son, Camille, ok? Voilà. Et on va pouvoir commencer doucement.
Alors, je vous l'annonce, je vais essayer de jongler entre la technique et parce que j'aime bien vous avoir comme ça, donc entre le partage de mon écran pour que vous ayez quand même des petites images. Et puis, mais ce que je préfère quand même, c'est de pouvoir échanger avec vous de cette manière-là. Donc, je vais voir comment j'arrive à jongler entre mon cerveau droit et mon cerveau gauche tout au long de la soirée pour, pour essayer de faire ça. Et puis, enfin, au mieux en tout cas. Et puis voilà, on va voir. En tout cas, j'ai très envie que ce soit une soirée de partage. Donc, n'hésitez pas à me faire signe dans le chat ou voilà, pour que je vois que si vous avez envie de prendre la parole, etc. Et pour qu'on puisse communiquer ensemble. Voilà. Eh bien, je vais vous partager mon écran. Alors, c'est là. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça marche. C'est magique quand même, hein. Donc, bienvenue à cette conférence masterclass. On dit ça hein, pour les conférences en ligne, masterclass. Écoute l'univers, il te veut du bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette soirée. C'est vraiment une soirée qui me tient à cœur. Vous allez voir que je vais vous partager aussi des choses de moi, parce que c'est une co-création déjà. Et puis parce que tout ça, ça vient de mon expérience aussi, beaucoup de mon expérience personnelle. Donc, j'avais envie de vous partager. Écoute l'univers, il te veut du bien. J'adore ce titre. Alors, il faut savoir que tous les titres que je mets sur les ateliers ou les choses que je crée, c'est des choses qui sont complètement inspirées. À un moment, ça me touche dans le cœur et je me dis, ah ouais, voilà, c'est ça. Pour mettre des mots sur ce que j'ai envie de mettre en partage et de transmettre. Voilà. Donc là, ce soir, c'est écoute l'univers, il te veut du bien. Et pour moi, ça comprend énormément de choses. Alors, vous l'avez déjà fait, mais je vais quand même aller au slide qui est après. C'est voilà, où je vous invite à couper vos téléphones pour passer une bonne soirée, pour être vraiment présent et présente et disponible à ce moment-là qu'on est en train de vivre et que je vous partage, qu'on est en train de vivre ensemble et que je vous partage, de couper vos micros et de pouvoir les rallumer uniquement quand vous prenez la parole. Ça évite les bruits parasites, bien sûr. Voilà. Et puis préparez-vous, vous avez encore un instant, ouais, si vous voulez aller vous chercher un verre d'eau ou une tisane, quelque chose pour être vraiment confortable tout au long de cette soirée. Et peut-être un petit carnet avec un stylo pour prendre quelques notes si vous avez envie. Bien que je crois que les choses, elles s'imprègnent vraiment autrement, mais quand même, si ça vous rassure d'avoir un petit carnet pour prendre des notes, eh bien faites-le. Et nous revoilà ici. Alors, nous allons passer environ 1 heure ensemble, hein. Alors, au niveau de la durée, c'est vrai que ce n'est pas toujours moi qui choisis. Ça aussi, c'est en co-création avec l'univers, donc je le pose quand même. Voilà, là, il est 20h40. On part pour une bonne heure ensemble. Voilà, de partage et de co-création, puisque ce que j'apprécie beaucoup, même si je vais beaucoup parler ce soir, c'est quand même de co-créer avec vous. Et c'est aussi parce que vous êtes présent et présente là, que vous vous êtes inscrit et inscrite à cette soirée, que les mots que je pose vont être particulièrement adaptés pour vous. Voilà, ça c'est la magie de la co-création de l'instant. Oui, alors quelques mots sur moi. Je vous ai mis une petite photo récente, toute récente. Je crois qu'elle est d'avant-hier, celle-ci. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis pour ceux qui me connaissent un peu, mais pas suffisamment, donc je suis Karine Garnier-Merlin. Je suis accompagnatrice de changement et révélatrice de l'être. Ça, c'est le titre. Voilà, c'est la fonction en tout cas qui correspond le mieux aujourd'hui à ce que je fais avec vous, avec les êtres qui viennent vers moi et comment j'accompagne tous ces changements intérieurs et ces transformations de vie que vous traversez. Et parce que j'ai ce petit truc qui fait que, alors oui, depuis plus de 20 ans, hein, j'accompagne des hommes et des femmes à libérer leur potentiel.
en se connectant à leur être profond. Et vraiment, ma sensibilité particulière, elle fait que j'ai cette petite étincelle dedans qui vient comme un petit feu intérieur, qui vient pétiller, qui vient s'allumer à certains moments et qui s'éteint à d'autres. Et c'est ce qui me permet de sentir et de ressentir quand il y a des dissonances ou quand l'être que j'ai en face de moi est dans son chemin de vie, on va dire, dans son chemin d'âme, dans le respect de ce chemin-là, de ce qui l'anime profondément au-dedans ou pas. Et ça, c'est un radar que j'ai depuis toujours et qui fait que au départ, j'en avais pas vraiment conscience que ça fonctionnait comme ça, mais j'ai toujours eu quand même ces perceptions et ces sensations en moi qui se mettaient à vibrer, à scintiller, à pétiller à certains moments et puis qui s'éteignaient complètement à d'autres. Et c'est vrai que j'ai eu parfois, à certains moments de ma vie, j'ai cru que c'était moi qui m'allumais ou qui m'éteignais. Et en fait, j'ai réalisé au fur et à mesure du chemin que c'était pas seulement ça, mais que c'était en étant en lien avec certains êtres, avec certains lieux aussi, avec certaines fréquences, avec certaines vibrations, que certaines choses s'allumaient en moi et d'autres s'éteignaient. Voilà. Et ça, je l'ai mis au travail pour le révéler, pour le conscientiser aussi, de manière à pouvoir le mettre au service et à pouvoir, de manière à ce que ça serve pour les accompagnements que je propose aujourd'hui, que ce soit en individuel, que ce soit en groupe et que ce soit en présentiel ou en ligne. Alors c'est vrai que le travail en ligne, j'ai été assez un peu réticente quand même, essentiellement parce qu'il me semblait que c'était... d'abord, j'avais l'impression que c'était assez énergivore d'être derrière un écran. Et pour moi, c'est le partage humain, c'est ça qui est essentiel, c'est la relation. Et je n'étais pas certaine que ça fonctionne derrière un écran. Et avec ce qu'on a vécu il y a quelques années, n'est-ce pas, avec cette histoire de confinement, force est de voir que propulsée dans ce monde aussi de techniques qui a fait que j'ai réalisé que, en fait, effectivement, il n'y avait aucune séparation. Alors, je le savais déjà, puisqu'il y a des êtres que j'accompagne, enfin, je le savais déjà par le téléphone, puisqu'il y a des êtres que j'accompagne, notamment en séance, et les soins, que ce soit en présentiel ou à distance, ça ne change rien pour moi. J'étais même très à l'aise au départ, beaucoup plus à distance qu'en présentiel. Et voilà, parce que je pouvais partir beaucoup plus en état de conscience modifié plus facilement. Je me sentais en sécurité à distance et beaucoup moins en présentiel au départ. Ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, oui, donc les soins, je les donnais à distance par téléphone et ça fonctionnait très, très bien. L'espace-temps, ça n'avait pas de... Voilà, pour moi, c'était un concept, mais par contre, avec l'outil de l'ordinateur, je craignais vraiment que ce soit énergivore et ça ne l'est pas. Et ça, c'est vraiment merveilleux de le voir. Alors évidemment, il peut y avoir quelques préparations avant pour qu'on soit relié d'une manière différente. Qu'on soit relié à la terre, au ciel et ensemble, de manière à ce que ce soit beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est des petites choses dont je vous parlerai un petit peu après. Mais voilà. Donc je suis ravie de vous retrouver ici par écran interposé ce soir. Parce que mon cœur, il est effectivement d'accompagner les êtres à se révéler, à révéler leur potentiel, à prendre confiance aussi dans les différences de chacun et de chacune, parce que pour moi, un être humain, c'est un univers à part entière, et que vraiment, c'est des mondes qui se rencontrent, même si on a l'impression qu'on a des similarités, des choses qui sont, bien sûr, on en a, mais en réalité, quand on creuse un peu, on voit que personne ne fait exactement la même chose pour les mêmes raisons. Et ça, je trouve ça fascinant et je suis émerveillée d'avoir pu accompagner autant d'êtres jusqu'à aujourd'hui pour goûter à autant d'univers. Voilà. Ah oui, alors je vous ai mis aussi, oui, je suis quand même un être passionné, je suis une chercheuse dans l'âme, je suis philosophe aussi. Et j'ai une philosophie bien particulière, ça je m'en suis rendu compte. Et quelque chose qui me relie aux temps anciens, ça on en parlera aussi peut-être un petit peu, enfin c'est sûr, un petit peu tout à l'heure, aux temps anciens à l'école des mystères, voyez. Et ce que je peux vous partager là, c'est que donc j'habite à Tournon-sur-Rhône en Ardèche,
tout près de la Drôme, de l'autre côté du Rhône. Donc, il y a une partie de l'autre côté du Rhône, c'est la Drôme, et chez moi, c'est l'Ardèche. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'à Tournon-sur-Rhône, on a un bâtiment très, très ancien, donc à quelques petits kilomètres d'ici, qui est devenu un lycée depuis, un lycée pour les lycéens d'aujourd'hui, mais qui est une ancienne école des mystères et des savoirs, et qui est la deuxième université des savoirs de France après Paris. Voilà. Donc, un bâtiment très, très ancien avec une vieille chapelle qui peut se visiter d'ailleurs à certains moments de l'année, et des souterrains. Enfin, c'est assez fascinant. Voilà. Et pour moi, c'est pas un hasard du tout que que je sois arrivée dans cette ville, et que ce bâtiment me touche autant. Voilà. Donc revenons à Écoute l'univers, il vous veut du bien. Et tout ça pour vous dire que Écoute l'univers, il te veut du bien, c'est quand même un peu mon histoire de vie, quoi. Et comment la vie, elle est venue toquer, voilà, à plusieurs reprises, à des grands moments, et puis à des petits moments pour me dire, voilà, on est là. On est là et tu n'es pas toute seule. Il y a tout un univers, tout un monde qui est là autour. Bon, alors on sait quand même qu'aujourd'hui, grâce à la physique quantique, mais aussi à nos scientifiques, que la matière, hein, alors notre corps physique, les tables, les chaises, etc., tout ce qui nous entoure, ça représente, enfin, c'est constitué de plus de 99% de vide, quand même. Donc, si tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on palpe, tout ce qu'on peut toucher, c'est fait de 99% de vide, c'est quoi ce vide? C'est la question que je vous pose ici. Voilà. Donc, Écoute l'univers, c'est pas du tout, c'est pas juste un titre, c'est aussi comment on peut revenir petit à petit à l'écoute de cette vie avec un grand V qui nous entoure, qui est là, tout autour de nous, à chaque instant, à chaque seconde, et comment on peut lui redonner de l'importance pour pouvoir, non pas pour arrêter de faire, mais pour co-créer avec elle. Voilà. De quoi j'avais envie de vous parler ce soir. Alors, comment moi, je vis avec cette histoire-là, d'Écoute l'univers, il te veut du bien? Eh bien, on va voir 4 étapes ce soir. Donc, d'abord, comment co-créer au fil des saisons. Donc, co-créer au fil des saisons, je vais vous en dire un peu plus dans quelques minutes. Voilà. Il faut que je prenne... Ça structure, hein, les choses comme ça, c'est pas si évident, mais c'est intéressant. Ensuite, on verra comment se déployer et comment venir à la rencontre de soi, finalement, avec les arcanes du tarot de Marseille. Ça, c'est finalement, je vais vous partager les outils avec lesquels moi, je co-crée avec l'univers et comment l'univers est co-crée avec moi. C'est ça. Donc, c'est un partage un peu intime, même s'il y aura un replay et que d'autres personnes le verront, mais quand même, en tout cas, ce que je vous partage ce soir et ce que j'ose vous partager, j'ai mis des années à accepter de pouvoir vraiment en parler librement et de pouvoir le dévoiler comme ça aussi simplement, parce que c'est mon univers, c'est ma sphère très, très intime, où même mon mari, des fois, a du mal à y rentrer dedans parce que c'est très subtil tout ça. Voilà. Et puis en troisième, se relier au divin. Je vous parlerai aussi de comment on peut se relier au divin d'une manière simple, parce que tout ça, c'est très simple en réalité. Hein, le sacré qui nous entoure et être en lien avec l'univers, avec le divin, c'est très, très simple. C'est tellement simple que, que finalement, c'est ça peut-être qui est le plus compliqué. Donc, on ira voir, enfin, je vous parlerai en tout cas de comment se relier assez facilement et en gardant les pieds sur terre pour vivre une spiritualité incarnée avec la tête dans les étoiles, mais quand même les pieds bien ancrés sur terre et un quotidien qui n'est pas complètement perché, qui est réel, qui est concret et qui nous facilite la vie. Voilà, ça peut être intéressant hein, quand même de se faciliter la vie. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'abonnement que j'ai créé, de cet accompagnement aussi, parce que j'ai aussi créé un accompagnement Écoute l'univers. Et si ça vous fait envie, eh bien, en fin de soirée, enfin à la fin de tout ça, je vous parle un peu plus précisément
de cet abonnement-là? Est-ce que vous avez déjà des questions ou est-ce que ça va? Oui, j'ai une petite question. Oui, Christine. L'école des mystères à Tournon, c'est au pied du Rhône. Moi, je suis née en face, en fait. Ah, eh bien, donc tu es née à Tain-l'Hermitage, c'est Ouais. ça? Oui. J'ai fait une Et, partie de mes études à Tournon. Donc, voilà, tu parles de chapelle. Ouais, ça m'interpelle. et oui, c'est le lycée Gabriel Faure à Tournon. Oh, ben voilà. Ok. Il fait tout le long. C'est là où tu étais? Non, j'étais en face une année à Notre-Dame. Hmm. Donc, c'est ce lycée qui fait tout le long de la route, en fait, hein. C'est un bâtiment assez étonnant et vraiment, bah ouais, ceux et celles qui sont dans le coin, si vous avez l'occasion, voilà, Alors, sur les journées du patrimoine, on peut en visiter une partie, ouais. Et on a même, alors, ouais, on a retrouvé, donc dedans, il y a des tapisseries qui ont été enlevées parce qu'en fait, il y a un grand, grand couloir qui est immense. Mais quand je dis immense, c'est immense. Et avec des grands, grands pavés, on dirait Harry Potter, en fait. Mais vraiment, hein, et le long de ce couloir, il y avait des tapisseries qui représentaient certains arcanes du tarot. Il y avait même certains bustes, je crois que c'est le buste de Molière, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, qui étaient là dans cette école. Et donc l'original était là, et le double était au Louvre. Voilà. Wow. Et ils ont retrouvé vraiment beaucoup de choses comme ça, très, très précieuses dans ces bâtiments qui sont des originaux. Ouais. Mm. Et où de nombreuses années, les lycéens ont navigué avec tout ça, sans savoir à quel point c'était précieux. Mm. Ouais. Alors, co-créer au fil des saisons. Euh, Je me demande si j'arrête le partage ou pas, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce premier volet? Eh bien, alors, comme moi j'ai une grande sensibilité et que tout le chemin que j'ai fait, ça a été de retrouver cette sensibilité finalement, enfin en tout cas de la conscientiser, cette sensibilité pour ne plus la subir finalement. J'ai réalisé que, bien sûr, les marées, depuis toute petite, elles avaient une influence sur moi. Les pleines lunes, je vous raconte même pas. Alors, j'avais une chambre petite où j'étais dans les combles et puis j'avais un Vélux au-dessus de moi. Et là, je passais des heures à être en lien avec les étoiles et avec la lune, parce que les soirs de pleine lune, évidemment, je dormais pas beaucoup. Alors ça a un peu changé aujourd'hui parce que en mettant du sens et de la conscience, bah justement, de communiquer autrement avec, c'est quand même, voilà, je peux quand même récupérer et ne pas être complètement fatiguée le lendemain. Mais co-créer au fil des saisons et en même temps avec l'expérience bah oui, de conscientiser que on est quand même fait beaucoup, je crois que c'est à plus de 80% en tout cas d'eau. Donc si la pleine lune, elle a une influence sur les marées, évidemment, elle a une influence sur nous, sur le corps humain aussi. Et ce qui fait que, alors on en parle beaucoup plus aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de choses sur l'astrologie, sur les lunes, etc. Mais vivre au fil des saisons, c'est notamment écouter ce que les pleines lunes et les nouvelles lunes nous disent, mais c'est aussi surtout venir écouter comment personnellement elles influent. Parce que il y a quelque chose de collectif, ok, mais il y a aussi comment moi je le vis. Il y a des gens, il y a des êtres qui sont, bah, moi je suis sensible à la pleine lune depuis toujours, mais en fait, il y a des gens qui le sont moins. Et en plus de la lune, il y a aussi, bah, chaque saison, elle a son enseignement. C'est-à-dire que si je veux planter des carottes pour avoir une bonne récolte, je vais éviter de le faire en plein hiver, voyez. Parce que ben, un petit coup de gel, ça va faire que ben, je peux pleurer tout le reste de l'année pour me dire oh, j'avais mis tellement mon cœur à planter des carottes, mais en fait, eh ben, elles n'ont pas poussé.
Donc, voilà. Et ben, en réalité, ça fonctionne comme ça pour les carottes, mais ça fonctionne aussi comme ça pour nous, dans notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments propices pour planter des graines, puis il y a des moments propices pour les récolter. Et c'est pour ça que co-créer avec la vie au fil des saisons, c'est de revenir dans cette intelligence qui est celle du cycle, de ce grand cycle, de cette grande roue de la vie, en fait. Voilà, tout simplement. La première des choses que j'ai à dire par rapport à ça. Et puis, alors, comment on co-crée avec, au fil des saisons, en étant à l'écoute de ce qui se passe dans le ciel, à la fois dans le ciel et à la fois autour de nous. Alors, vous avez vu qu'il y a vraiment... les saisons, elles sont quand même très différentes aujourd'hui qu'elles étaient il y a 10, 15, 20 ans, ou même il y a 100 ans en arrière. Il n'y a qu'à voir juste l'été qu'on a eu, l'été dernier, toute l'année même. On est passé là, cette année, de 45, allez, entre 42 et 45 degrés à 15 degrés quand même, hein, du jour au lendemain. En tout cas, ici, en Ardèche, sur la dernière semaine d'août. Donc, on peut se dire qu'il se passe des choses. Il se passe des choses pour la Terre, mais il se passe des choses aussi pour les êtres humains. Et tout ça, ça fait quoi? Ça fait que ça crée des contractions, au moins énergétiques, mais aussi au niveau de notre système immunitaire, qui fait que on peut être fatigué, bien sûr. On peut avoir des difficultés à se concentrer aussi. Et donc, de comprendre ce qui se passe et ce que le ciel nous raconte et ce que les saisons nous soufflent, ça peut quand même nous aider aussi à faire naître nos projets avec, en corrélation avec cette grande intelligence de la vie. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque mois, si on est à l'écoute de ce qui se passe, si on amène de la conscience, on peut rectifier, rétablir, comment co-créer, être plus à l'écoute de ce qui se passe, parce que c'est vrai que quand on a le nez dans le guidon, on peut se dire, bon, là, par exemple, c'est la rentrée, donc il faut y aller à fond. Ben oui, sauf que mon énergie, elle n'est peut-être pas celle-là, en fait. Elle n'est peut-être pas celle qui porte, elle n'est peut-être pas celle qui crée quelque chose de nouveau. Elle peut être aussi une énergie d'introspection d'abord. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais dans la nature, d'ailleurs, quand on plante une graine, alors ok, on la plante, mais après, on ne la déterre pas toutes les 5 minutes, la graine. Vous voyez? On la laisse tranquille pour qu'elle puisse pousser, puis on l'arrose, puis on en prend soin, et puis au fur et à mesure, ça va pousser. Et puis peut-être il va falloir éclaircir. Voilà. Vous voyez un peu? Finalement, co-créer avec les saisons, c'est un peu co-créer sa vie, ses projets, comme un jardin. Comme un jardin précieux. Et tout ça, ça nous demande quoi? Ça nous demande de ralentir. Ça nous demande de ralentir pour être à l'écoute. Écouter ce qui se passe en soi, écouter ce qui se passe autour. Alors, pas le brouhaha, hein, pas le chaos qu'il y a autour. Ça, il fait beaucoup de bruit, on l'entend très fort, d'accord? Notre brouhaha intérieur aussi, en général, on l'entend très fort. Mais pour pouvoir entendre cette petite voix à l'intérieur, ce souffle de vie qui nous traverse, il nous faut ralentir et revenir petit à petit à l'écoute de tout ça. Et vous allez voir, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est pourquoi moi, je vous propose des rendez-vous mensuels pour pouvoir créer au fil des saisons, de manière à ce que le petit groupe qui va être constitué puisse aussi partager, qu'on puisse partager ensemble sur ce qui se passe. Parce que quand on y met de la conscience, et y mettre de la conscience, c'est aussi, quand chacun partage, ça fait, la magie de la vie fait qu'il y a un écho les uns avec les autres et qu'on peut se dire, ah oui, mais tiens, moi, je n'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, tiens, je suis dans cet état-là aussi en ce moment. Ok, alors comment tu le vis toi? Moi, je le vis plutôt comme ça, d'accord. Et là, on voit que chacun peut se réapproprier son propre potentiel et sa propre manière d'être en lien avec la vie, avec l'univers, en étant à l'écoute, en partageant et en voyant comment ça fonctionne en fait. Parce que si on ne ralentit pas, si on ne s'offre pas le temps d'être à l'écoute et de partager ensemble sur des temps précieux comme cela, finalement, ça peut en tout cas passer dans les oubliettes, passer en second plan. Et la vie, elle va
toquer de plus en plus fort jusqu'à temps qu'on puisse l'entendre, jusqu'à temps qu'on puisse l'écouter, jusqu'à temps qu'on puisse la prendre en considération. Et ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à parfois une maladie pour être obligé de s'arrêter, ça peut être jusqu'à un accident, alors des accidents qui sont voilà, pas trop graves, mais effectivement, ça peut aller très loin et je suis certaine que ce soir, dans ceux et celles qui sont présents et présentes, vous avez eu des moments comme ça où vous avez vécu des moments forts où la vie est venue vous dire, mais en fait là, c'est stop, il faut que ça s'arrête. Il y a des choses qui durent depuis trop longtemps. Voilà. Donc, co-créer au fil des saisons, c'est aussi venir écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et y mettre du sens. Ouais. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Eh bien, ça vous laisse sans voix. Est-ce que je peux parler là? Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que la proposition que tu fais là dit que ça demande à chacun d'essayer de ressentir ce qu'il est en train de vivre quand il le vit, et puis qu'ensuite il puisse le verbaliser, donc exprimer son ressenti, se mettre en lien avec éventuellement ce qu'il reçoit comme information ou ce qu'il vit ou ce qui se passe avec la nature. Mais en fait, c'est un espace de verbalisation du ressenti. Oui, on peut le dire comme ça, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, pour moi, reprendre les commandes de sa vie et pour tout simplement ne plus subir les événements de la vie, c'est revenir à l'écoute et redonner cette place à ce ressenti. Alors, c'est plus que le ressenti, en réalité, c'est l'intuition et c'est cette petite voix qui est à l'intérieur. Et c'est comment on y revient de manière sécure, finalement assez pragmatique aussi, voilà, avec des outils qui sont simples et qui sont fiables pour ne pas partir dans quelque chose d'extravagant, tu vois. Mais si je ressens quelque chose, ça a du sens. Et après, le pourquoi je le ressens, c'est encore une autre affaire. Et ça, on tire le fil ensemble. Et puis, en partageant les uns avec les autres, effectivement, il y a des choses qui s'éclairent. Déjà, on se sent moins seul dans son coin. Donc, on ne peut pas se raconter non plus ni une histoire, tu vois, abracadabrante, ni laisser couler les choses pour dire, bon, bah, ça n'a peut-être pas trop d'importance, ça, ou que ça passe complètement dans les oubliettes. Et donc, effectivement, ça permet de remettre le cœur, hein, cet espace qui est au centre de notre être, entre l'esprit et la matière, l'espace du cœur ici, de pouvoir lui laisser le champ libre pour qu'il puisse s'exprimer. Et donc ça, effectivement, ça demande, c'est un dialogue bien particulier qui nous demande de ralentir pour être à l'écoute de ça, sans que ça plane, sans qu'on se raconte des histoires, sans qu'on parte dans des trucs abracadabrants, voilà. Mais c'est ça l'extraordinaire, c'est que finalement, chacune des expériences et des vies que l'on traverse, elles sont extraordinaires. Voilà, est-ce que ça répond, ça éclaircit? Christine, c'est OK pour toi? Oui, 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 oui. J'aime bien quand ça s'affine. Oui, merci. Et donc, j'ai une question là qui dit, aborderas-tu aussi dans ces saisons comment vivre en harmonie avec les différentes lois du vivant? Oui, Ludovic, tout à fait. Bien sûr, puisque quand je dis que ce sont des choses qui sont quelque part pragmatiques, c'est d'une évidence. Et l'évidence, c'est les lois de la vie. C'est-à-dire que si je mets la main dans le feu, je me brûle normalement. Si je plante des graines en hiver, normalement, elles ne poussent pas. Voilà. Il y a des lois, il y a des règles en fait, hein, qui régissent les saisons, qui régissent la nature, mais qui nous régissent nous aussi. Voilà. Donc, on va aussi voir comment demander à la vie, comment mettre de l'ordre dans nos pensées, comment appeler les choses pour co-créer.
Parce qu'évidemment, ce qui nous pollue aussi, c'est aussi tout ça. C'est finalement dans notre inconscient des croyances qui sont là et qui font que si on verbalise, on va pouvoir mettre à jour la croyance aussi. Alors que si on verbalise pas, elle peut continuer à faire sa petite histoire et voilà. Et parfois, on dit, tiens, tu vois, ça marche pas, je te l'avais dit. Ben oui, mais on en est tellement persuadé que ça fonctionne pas. Que effectivement, la vie, elle nous répond quoi? En miroir, elle nous répond, ça fonctionne pas. Voilà. Et ça, pour la petite histoire, Ludovic, tu m'en voudras pas trop, hein. Je vais raconter, je vais partager en tout cas, pour arriver dans cette maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Eh bien, Ludovic, c'est mon mari, il est là dans une autre pièce, voilà. Et donc, pour arriver dans cette maison, on l'a rêvé ensemble. Moi, j'ai tenu la vision de ce qu'on avait envie, de quoi j'avais besoin et de quoi on avait envie ensemble. Et puis, Ludovic, il disait, mais enfin, une maison comme ça n'existe pas. Mais non, mais ça n'existe pas. Et quand on est arrivé, donc on est arrivé chez le notaire pour signer, et le notaire nous a dit, vous avez beaucoup de chance, parce qu'une maison comme celle-là, ça n'existe pas. Voilà. Donc, co-créer avec la vie, c'est aussi être attentif à tout ça, à ces petits clins d'œil aussi. Et c'est ça que moi, je vous invite à pouvoir faire, alors de votre côté, mais aussi voilà, dans ces ateliers que je vais proposer une fois par mois. Cela, ça sera une fois par mois. Mais je vous en parle tout à l'heure. Alors, le deuxième volet que j'ai envie de voir avec vous, j'en ai un petit peu parlé avec l'École des Mystères et puis les tapisseries tout à l'heure, mais l'autre outil qui me tient à cœur, c'est le tarot de Marseille. Et comment se déployer avec le tarot de Marseille? Le tarot de Marseille, il faut savoir que c'est une sacrée histoire parce que donc moi, je l'ai rencontré il y a plus de 15 ans maintenant, aïe aïe aïe, le temps passe très vite. Mais en tout cas, donc j'étais dans une période de grande transformation. Voilà, il y avait un grand changement dans ma vie. J'étais en train de me séparer du père de mes enfants. Et donc une vie assez tranquille, enfin assez tranquille. Bien sûr, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais en tout cas, d'apparence, tout allait bien. J'avais un travail, j'avais des enfants, j'avais un compagnon, voilà, on avait une vie. Et quelque part, je pensais que cette vie-là, elle allait durer toujours. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça, c'est l'une des initiations. Et donc, à ce moment-là, j'ai une amie qui me dit, écoute, j'ai eu quelqu'un au téléphone, peut-être tu devrais l'appeler, il tire le tarot. Et j'ai eu une réaction, mais très, très forte, de rejet, où j'ai dit, mais il est hors de question que quelqu'un, que ce genre de charlatan vienne me dire ce que j'ai à faire de ma vie. Voilà. Donc, quand même, c'est très, très fort. Alors, après, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit que quand même, pour avoir une réaction aussi forte, c'est qu'il devait y avoir quelque chose. Donc, soit il y a des choses que je n'avais pas envie d'entendre, soit je n'avais pas confiance, mais en tout cas, le tarot, pour moi, ce n'était pas anodin, et la voyance non plus, puisque autrement, si j'y croyais pas du tout, et si ça n'avait aucune importance, j'aurais pas eu cette réaction de rejet comme celle-là. Voilà. Et bon, j'ai fini quand même par appeler cette personne que j'avais vraiment à l'œil, enfin à l'œil, en tout cas à l'oreille, puisque c'était au téléphone, mais en me disant, la première chose qu'il me dit de travers, de toute façon, je raccroche, c'est clair. Donc, je ne voulais pas perdre mon pouvoir personnel. Je ne voulais pas redonner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est important aussi. Et donc, je l'ai eu au téléphone, et puis dans les premiers mots, j'ai fondu, c'est-à-dire que mon âme a été complètement touchée, et en fait, il s'est passé quelque chose, et quelques semaines après, j'étais en formation avec lui. Donc, j'ai été initiée au tarot parce que l'appel a été très, très fort, et je n'ai pas réfléchi, en fait, une seconde, j'y suis allée. Et arrivé là, ça s'est mis à pétiller, en fait. Chaque arcane qu'on rencontrait, ça pétillait dans mes cellules, mais comme des petites fourmis qui se mettaient vraiment à me courir sous les bras. C'était impressionnant. Et en fait, bien sûr que cet outil, il est ancestral. Et lui aussi, il contient la grande roue de la vie avec les lois de l'univers.
Et que si on reconnaît ça, eh ben, ça devient un vrai compagnon de route. Un vrai compagnon pour se connaître et se rencontrer soi, un vrai compagnon pour mieux comprendre ce qui est en train de nous arriver et de se passer. Voilà. Donc, il nous permet de mettre de la conscience et de l'attention sur ce qu'on est en train de traverser. Pour moi, ce n'est pas un outil de voyance. On peut l'utiliser en voyance, mais c'est presque... pour moi, c'est un outil extrêmement précieux de conscience et de connaissance de soi. Voilà. Et en fait, il ne répond pas à nos questions, le tarot. Il nous en pose d'autres. Il nous en pose des nouvelles. Et quand on arrive à entrer en contact avec lui pour qu'il puisse se révéler de cette manière-là, bah, c'est un grand livre de sagesse, en fait. C'est comme la Bible. C'est une Bible. C'est un livre dans lequel sont engrammés tous les fondements de la vie. Voilà. Quoi vous dire d'autre? C'est juste fabuleux de pouvoir entrer en relation avec. Et donc, moi, j'ai commencé à le transmettre il y a quelques années, enfin, il y a peut-être 10 ans, parce que les gens venaient vers moi en me disant, Karine, je me suis offert plein de livres sur le tarot, je n'arrive pas à entrer, à comprendre, j'arrive pas du tout à rentrer dedans. Et ça, c'est aussi une grande clé de ce grand livre de sagesse, c'est que, en fait, bah oui, il est magique, en fait. Il est magique, donc il est encodé. Il est encodé, donc il a des codes. Il contient des codes. Ce qui fait que si on y va avec notre mental, on ne peut pas entrer en lien avec. On ne va pas comprendre. Alors oui, on peut l'utiliser avec des mots-clés, des trucs, mais en fait, ça va rester très en surface. On ne peut pas, et puis on va utiliser un autre jeu. Le tarot de Marseille lui-même, on ne va pas le supporter si on est avec notre mental. Ça va être compliqué. Donc, il vient activer autre chose en nous. Et c'est cette autre chose-là que moi, j'ai envie aussi de vous transmettre et de vous dévoiler. Voilà, de comment on peut entrer en lien, là aussi, assez facilement avec cet outil-là. Une fois qu'on a, qu'on a ce lien, il se présente à nous. D'ailleurs, c'est pas lui qui nous choisit, le tarot. Hein. C'est pas nous qui le choisissons, pardon. C'est bien lui qui nous choisit. C'est lui qui s'impose dans notre vie, en fin de compte. Et c'est presque comme si on peut reculer l'échéance, mais de toute façon, on va finir par y aller. On peut pas faire autrement. Voilà pour cet outil du tarot. Alors, je vous avais mis voilà, la grande roue, cette grande roue du tarot. Alors, je m'excuse pour l'image. La photo, elle n'est pas de très bonne résolution, mais en tout cas, voilà cette roue du tarot qui, c'est les cycles de la vie. Donc, finalement, on termine un cycle, on en commence un autre. Et ce n'est pas linéaire, tout ça, c'est plutôt à voir comme une spirale. Voilà, montante ou descendante. Mais un peu comme la spirale d'ADN, finalement. Voilà. Et comment on vient respirer avec cet outil si précieux, ces 22 étapes clés qui sont les 22 souffles de l'univers. C'est voilà, ça, on retrouve des textes très anciens en Égypte antique qui parlent de ces souffles-là, 22 tablettes. Les 22 lois. Donc, on a les 22 lettres hébraïques et les 22 arcanes du tarot. Alors, les lettres hébraïques, on peut aussi en parler, mais c'est vrai que le tarot de Marseille, il est beaucoup plus... c'est la même chose finalement, sauf que son langage, il est plus adapté à notre, j'allais dire à notre civilisation, à notre... Perception. aux perceptions de notre société, en fait. Il a été créé pour ça. Et à l'école des mystères, il était utilisé pour, dans ces grandes écoles du savoir, plutôt, ils étaient utilisés comme outil pédagogique, voilà, pour justement révéler l'intuition. Et mettre l'intuition en corrélation avec l'esprit, avec le discernement, avec la conscience. Voilà pour cet outil du tarot. Et là aussi, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? N'hésitez pas, hein, on est là pour ça.
Donc, tu n'utilises pas les autres lames du tarot. Alors, j'utilise très peu les autres lames du tarot. En fait, c'est comme si c'était deux jeux différents qui se mettent en lien finalement, qui se mettent parce que les arcanes mineurs, ils sont en lien avec les quatre éléments: l'eau, la terre, le feu et l'air. Et on voit avec le battleur, alors si je reviens en arrière dans la roue là, le battleur qui est là, il est devant une table et sur cette table, il y a tous ces éléments-là qui sont là. Donc en fait, effectivement, par précision, on peut utiliser l'autre jeu, mais c'est vrai que moi, je l'utilise très peu, très très peu. J'apprécie beaucoup plus d'être en lien directement avec les arcanes majeures. Mm. Alors, j'ai un petit mot de Manon qui dit bonsoir, sous la bougie se forme un château. Il y a une lumière blanche derrière vous. Alors, est-ce que c'est la bougie qui est là, derrière moi, Manon? Est-ce que c'est de celle-ci qu'on parle pour être sûr? On va attendre d'avoir une réponse. Et aborderas-tu aussi dans ces saisons bah non, ça c'est la question de Ludovic de tout à l'heure. Ok. J'aurais une question, Karine, s'il te plaît, Oui, par rapport. Je sais pas si on m'entend très bien. J'ai très un bien, son. Jennifer. Ça va? Oui. Oui. Est-ce que l'idée c'est de se faire des autotirages? Est-ce que c'est aussi pour tirer les cartes à d'autres personnes? Alors, non, l'idée ici, c'est vraiment d'entrer en contact avec cette grande roue de la vie, donc en contact avec la vibration de chaque arcane pour vivre une transformation personnelle finalement. Tu vois, c'est plus ça. Et bien sûr qu'après, alors en même temps, parce que j'ai envie de dire c'est la base, et que après, si on veut tirer les arcanes, bien sûr qu'ils vont se présenter à nous et on va parler avec eux. Mais en fait, dans l'atelier, dans cet atelier lié au tarot, ce qu'on va faire, c'est que chaque semaine, puisque c'est une fois par semaine pendant 3 mois environ, on va aller visiter un ou deux arcanes du tarot chaque soir, enfin chaque semaine. Et puis, on va co-créer avec tout au long de la semaine. Et la semaine suivante, on en parle et on voit ce qui s'est passé pour chacun et pour chacune. Et là, eh ben, on va voir comment chacun est entré en relation de manière très intime avec ses fréquences vibratoires et comment ces fréquences vibratoires, elles s'imprègnent en nous. Ça, c'est la première des choses. Et effectivement, une fois que toutes ces fréquences, elles sont reconnues à l'intérieur de nous et qu'on les connaît, qu'on les a goûtées, tu vois, après, on peut l'utiliser pour des tirages. Mais pour moi, on ne les utilise pas pour des tirages avant d'avoir goûté à ces fréquences-là. Autrement, ça reste sur quelque chose qui est, oui, ça peut être intuitif, ça peut être intellectualisé, tu vois, comme une technique. Mais là, ce que moi, je vous propose, c'est vraiment d'entrer en contact et en relation avec pour que ce grand livre de la vie, il soit reconnu en vous et que vous sachiez l'utiliser, en fait, que vous sachiez le reconnaître. Est-ce que c'est clair? Et ce que je comprends, c'est comme si un ou une arcane du tarot avait sa propre vibration et que toi, tu rentres en contact personnalisé, enfin, avec cet arcane-là, c'est ça? Mhm. Et ensuite, une mise en application par rapport à ce qui peut arriver dans notre vie à chacun. Exactement. Ok, merci. Et alors moi, j'entre en contact, mais je vous fais entrer en contact avec. Mm. Et c'est exactement ça. Et il y a effectivement cette expérience, cette mise en application, comme tu dis, voilà, d'une manière très intime avec chaque arcane pour chaque personne. Mm.
et on le met en partage après. Et on peut voir voilà, que chacun peut vivre. En fait, c'est un arcane ou une lame du tarot, c'est comme une note de musique qui va se mettre à vibrer sur différentes gammes finalement. Tu vois, il y a plein de fréquences différentes. Il y a... C'est pas évident, ça, d'avoir la même lame pour chacun sur une période d'un mois. J'ai pas entendu le début, Christine, excuse-moi. C'est pas évident d'être en lien avec une arcane, enfin, sans l'avoir intuitivement choisi, tu vois, mais que ça soit l'arcane donné pour chacun sur une période, tu peux ne pas être du tout réceptif pendant cette période-là à cet arcane-là, que si tu l'avais tiré, par exemple, elle correspond plus à ton travail de conscience, le chemin de ton âme qui est pas le même que celui de l'autre, en fait. Alors, effectivement, ça peut être un élément qui va dire, ben, moi, sur cette période, ça n'a rien évoqué du tout, enfin, rien évoqué. Ça évoque toujours quelque chose, mais voilà, ça touche des choses peut-être moins subtiles que quand tu le tires toi. Il y a des périodes où tu vas tomber sur l'empereur et puis d'autres périodes où tu vas tomber sur la roue de la fortune parce que voilà, c'est en lien, c'est dans ta projection si tu fais le choix. Mm. Si toi, voilà, et c'est ça qui m'intéresse en fait parce que je me dis, mais comment est-ce que ça peut les interférences vont pas être les mêmes. Les actions, les intuitions vont être très différentes, en fait. Oui, c'est très intéressant ce que tu soulèves là, parce qu'en effet, alors on va quand même tirer aussi des lames de manière, enfin, chacun tirera un arcane aussi, tu vois, pour voir comment s'image la météo intérieure, justement, par exemple, et quelle est la fréquence qui accompagne d'une manière intime. On fera ça aussi. Mais la transmission, là, c'est la transmission ancienne, en fin de compte. C'est comment les initiés étaient accompagnés dans l'ancien temps. C'est-à-dire que euh, si on revient en arrière, il fallait 22 années pour intégrer les arcanes du tarot. Mm. C'était environ un arcane par an. C'est-à-dire que le maître donnait un arcane à l'élève et il partait voilà, avec cette lame-là qui allait l'initier. C'est la lame qui allait l'initier pendant une année entière. Une année entière. Et quand il revenait, il faisait le point avec le maître, celui qui transmettait. Et à ce moment-là, soit c'était OK, il passait à la lame suivante, soit il repartait pour une année à nouveau. Mm. Et je trouve ça très, très beau, en fait. Ça m'a parlé aussi, tu vois, ça fait partie des choses qui ont résonné en moi, sachant que si on remonte dans le temps, 22 années, enfin, l'espérance de vie, ça dépend à quel moment, mais était pas, en tout cas au Moyen Âge, l'espérance de vie apparemment était quand même moins élevée qu'aujourd'hui. Donc ceux qui arrivaient tout au bout de la roue, il y en avait peu finalement. Et donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de faire ce chemin-là, mais en accéléré, parce que le temps n'est plus le même, parce que la vie s'accélère, les fréquences de la Terre aussi, elles bougent, elles ont augmenté, etc. Et donc, tout est possible d'intégrer aujourd'hui d'une manière beaucoup plus rapide. Alors, ça ne sera pas pendant un mois, ça sera pendant une semaine, parce que c'est un rendez-vous là sur l'atelier du tarot, c'est chaque semaine. Et effectivement, à partir de là, on voit que quand on part avec le battleur sur une semaine, eh bien, personne ne va vivre le battleur exactement de la même manière. Mais on va retrouver quand même cette note, comme si on partait avec le la pendant une semaine, tu vois. Et comment ce la, comment on va pouvoir le repérer, comment on va pouvoir l'intégrer, comment on va pouvoir le reconnaître dans notre quotidien. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ça, c'est comment on vit tout ça au quotidien, tu vois. Et avec les arcanes, ou sans d'ailleurs. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'initiation pour les engrammer en soi, et après, qu'on les tire ou qu'on les tire pas, elles sont quand même là, les fréquences. Et le but, c'est qu'on arrive à les goûter, à les reconnaître. Et peut-être même à les percevoir, parce que parfois, elles se présentent aussi visuellement, voilà, où elles nous parlent. Mm. Est-ce que ça change un peu ta croyance de départ?
Je ne sais pas si c'était en termes de croyance, c'était plus en termes de... C'est ce que je connais, voilà. Après, je trouve que c'est intéressant d'être dans l'autre dynamique, c'est-à-dire, c'est pas forcément à partir de soi, même si c'est un tarot des consciences en fait, mais c'est à partir de l'arcane. Et voilà, l'enseignement me paraît du coup plus large parce que parce qu'il va être différent pour chacun en fonction de là où il en est, de son parcours, de ce qui se vit, de, voilà. Donc oui, c'est riche aussi, très certainement. Enfin, bon, voilà. Oui, ça l'est. Ouais. Est-ce que certains ou est-ce que certaines qui sont présentes ce soir ont envie de témoigner, qui ont déjà vécu la roue du tarot avec moi? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Moi, je crois que je peux dire quelque chose. Vous m'entendez? Dis très bien, Aurélie. Ah, j'ai la bouilloire qui... Non, on l'entend pas la bouilloire, ça va. On Ah. n'entend que toi. Qu'est-ce que je peux témoigner sur le tarot? Moi, la carte dont je me souviens le plus, c'est la tempérance. Quand on est allé visiter la tempérance. Alors, je sais que toutes, enfin, il y en avait qui étaient ouais, plus fortes que d'autres. Le soleil, je sais que ça chauffait. J'avais chaud. Mais la tempérance, je pense que je m'en souviens parce qu'elle m'avait étonnée. C'est-à-dire que j'imaginais, je pense, une énergie plus tempérée que celle que j'ai reçue. J'ai Hmm, reçu quelque chose de beaucoup plus fort, en fait, je pense. Ça m'avait donné de l'énergie. Ouais, merci. voilà. Eulalie, tu avais envie de dire un petit mot? Ouais, moi je peux. Enfin, moi, j'ai appris énormément, mais ce que j'ai envie de témoigner là, c'est que j'aime être surprise par les cartes maintenant. Je pouvais avoir une certaine appréhension. J'ai toujours été fascinée par le tarot sans passer une sorte de cap où je veux bien y aller. Et aujourd'hui, je peux avoir une pensée, une image, une envie, euh, être poussée, enfin je dis penser, mais voilà, une intuition qui va me dire, ah là maintenant, il serait peut-être temps que tu ailles voir un peu ce qui se passe en une carte. Ou alors simplement de croiser quelqu'un et de voir un visage qui va me faire penser à tel arcane, et donc de capter le message qu'il y a là maintenant à cet instant. Et ça, je trouve ça assez, enfin, je trouve ça juste merveilleux parce que ça me fait changer de pensée. Je sais pas si j'exprime bien, mais je vais être focus sur quelque chose très dans le mental et que ça arrive toujours quand je suis complètement plongée dans mon idée, dans mon fonctionnement, et puis ça vient, ça va venir me décrocher. Et c'est très aidant dans mon quotidien pour ça. Ça arrive. Et puis, en deuxième chose, ce que j'avais juste envie de dire aussi, c'est que j'étais agréablement surprise de me mettre à aimer des arcanes que je n'aimais pas. Ça, c'était ma petite surprise à moi. Voilà, je pensais que, enfin, voilà, je pouvais contourner allègrement et non, finalement, non seulement je ne les contourne pas, mais l'enseignement est tellement profond qu'en fait, je me suis mis à les aimer, quoi. Voilà, pour mon petit témoignage à moi. Hmm. J'aime la façon dont il a fallu, effectivement, c'est moi, enfin, année même, mais il a fallu pour que ça s'imprègne et qu'en fait, ce soit vraiment là et que ce soit dans ma vie, en fait, aujourd'hui. Donc, je suis ravie de refaire un tour de tarot. Voilà, merci. Hmm. Merci, Eulalie. Merci, Odette. Bonjour, Odette. Merci de nous rejoindre.
Le 3. Se relier au divin. On en a quand même un peu parlé depuis le départ, je crois quand même. Enfin, je crois, je suis sûre. Mais voilà, ça c'est le troisième volet que j'avais envie d'aborder avec vous. En fait, je l'ai appelé comme ça, se relier au divin, donc à cette fréquence, à ces fréquences plus hautes, parce qu'en fait, comment je peux vous dire ça? Déjà, j'ai eu envie aussi de créer quelque chose autour de comment se relier. Parce que déjà, je vois plein de choses passer sur Internet et que certaines choses m'agacent plus que d'autres. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de blabla, qu'on raconte beaucoup de choses, qu'on peut se raconter facilement beaucoup de choses. Et j'ai envie de dire, et alors? Voilà, et alors? Et que ce lien au divin, pour moi, il est à la fois très intime et à la fois, je trouve que il est plus suffisamment, il n'est pas suffisamment déployé. Je crois qu'il y a beaucoup, il y a trop peu de gens aujourd'hui qui prient, par exemple, qui savent faire des demandes à la vie et que je trouve ça triste. Et voilà, et donc j'ai eu envie de transmettre ça aussi, de comment on se relie, encore une fois en ayant la tête dans les étoiles, mais aussi les pieds bien ancrés sur terre. Il ne s'agit pas d'être dans quelque chose qui plane, il s'agit d'être voilà, d'être dans la vie, quoi, dans la vie, la vraie. Et, et de pouvoir la savourer, cette vie, et de ne pas la subir, de ne plus la subir, en tout cas le moins possible. Et pour ça, il nous faut y mettre du sens. Mais aussi retrouver ce lien magique à tout ce qui nous entoure pour pouvoir co-créer avec. Et j'ai de plus en plus de personnes qui viennent en séance et qui me disent Karine, j'ai des perceptions qui sont, voilà, je suis hypersensible, c'est difficile à gérer. Ou alors j'ai des perceptions voilà, qui s'ouvrent de plus en plus, c'est de plus en plus fort, j'en peux plus et je ne sais pas quoi en faire. Voilà, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment les utiliser, je ne sais pas comment m'en préserver, je ne sais pas comment m'en protéger aussi. Je ne sais pas comment être en lien à la fois vraiment dans la relation à l'autre et en même temps relié voilà, à tout ce qui m'anime dedans, à tout ce qui m'agite aussi autour. Et donc, je me suis dit, bah oui, j'avais envie de vous en parler un peu ce soir et puis surtout de créer aussi quelque chose de solide pour pouvoir accompagner ceux qui en auront envie à venir se relier pour être mieux en lien avec la vie et d'une manière sécure, tranquille et mieux en lien avec la vie. Quand je dis avec la vie, c'est en relation avec soi-même et avec l'autre, avec les autres aussi, dans le respect de soi et dans le respect de la vie elle-même. C'est marrant, j'ai beaucoup préparé et c'est presque mon bébé, celui-là, j'ai envie de dire. C'est celui qui est encore... et je sens que j'ai aussi beaucoup de pudeur, voilà, à vous en parler. Alors que c'est celui dont j'aurais envie de vous parler le plus, finalement. Moi, depuis petite, j'ai des perceptions, j'ai vu des choses. Je pensais que tout le monde les voyait, donc pour moi, c'était pas extraordinaire. C'était voilà. Par contre, personne n'en parlait, donc j'ai quand même eu cette grande intelligence de ne pas en parler autour de moi et je m'en remercie parce qu'avec le recul, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été voilà, médicalisées ou autres, alors qu'en fait, on n'est pas forcément psychotique parce qu'on voit des choses. On peut être juste tout simplement névrosé, donc c'est-à-dire qu'un être humain classique est d'avoir un pied au dedans et un pied au dehors, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de naviguer entre la vie ici et d'autres réalités, et pour autant d'être sain et saine d'esprit. Voilà. Ce qui fait la différence entre quelque chose de maladif et quelque chose de sain, c'est que moi j'ai travaillé dans la maladie mentale aussi, donc je vois bien la différence, c'est qu'on n'arrive pas à revenir quand on est de l'autre côté. Moi, j'ai travaillé avec des psychotiques, des schizophrènes.
voilà, j'ai bien vu que ce dont ils parlaient était très très proche de ce que je pouvais vivre, sauf que eux n'avaient pas cette capacité de revenir en fait. Ils restaient bloqués, voilà, dans cette réalité dans laquelle ils étaient et ils n'avaient pas cette possibilité d'être là dans le monde dans lequel on vit avec, voilà, avec cette réalité de l'ici et maintenant, de la matière en fait. Donc, tout ça pour dire que, bah oui, de vivre de cette manière en étant en lien avec différents plans, c'est possible puisque je le vis moi-même. Peut-être certains ou certaines d'entre vous le vivent aussi. C'est possible de le vivre relativement sereinement en comprenant bah, un peu ce qui se passe, quoi. Donc là aussi, il s'agit de conscientiser certaines choses pour pouvoir vivre avec. C'est-à-dire que, par exemple, si on sait qu'une table, c'est une table et à quoi ça sert, eh ben, ça va nous faciliter la vie. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'en avoir peur parce qu'on sait que c'est une table. Déjà, ça se nomme, ça s'appelle comme ça. Et puis, si ça sert à manger, par exemple, ou à poser des choses dessus, bah, je vais éviter d'essayer de faire de la mécanique avec, et ce qui fait que ça va me faciliter quand même la vie. Vous voyez un peu l'idée? Je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais en tout cas, dans l'invisible, il y a plein de nuances et plein de choses qui existent aussi. Et si on ne sait pas ce avec quoi on est en lien, eh ben, on peut utiliser une chose pour faire quelque chose pour lequel il n'est pas vraiment fait. Voilà. D'où l'exemple de la table. Par exemple, on peut être en lien avec, là aussi, différentes fréquences qui font partie toujours de cette grande roue de la vie. Donc, ces fréquences-là, elles peuvent être... oups, je coupe les petits micros. Ces fréquences-là, ça peut être des parasites énergétiques, ça peut être des guides de lumière, ça peut être des ancêtres, ça peut être des âmes qui se baladent, ça peut être tout plein de choses en fait. Dans l'invisible, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, les acariens, on ne les voit pas avec nos yeux, mais ils existent quand même. Voilà. Bah, il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent quand même, et avec lesquelles bah, il est intéressant quand même d'apprendre à naviguer et de pouvoir les apprivoiser de manière à, bah oui, à pouvoir bien vivre. Voilà. Bien vivre sa vie avec ces connexions-là. Et pour ne pas se laisser embarquer, il y a aussi une manière de se relier. Une manière de se relier pour rester là aussi les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et le cœur grand ouvert. Voilà. En fait, c'est comme une montée en fréquence. En fait, en réalité, c'est une montée en fréquence et un état de conscience modifié. On est à la fois très présent ici, mais en même temps, on va être à l'écoute de ce qui se passe d'une manière plus vaste. Alors, je dis plus vaste et plus large autour, mais en fait, alors ça, c'est comme l'histoire des corps énergétiques. Ils sont autour de nous, mais en réalité, ils sont à l'intérieur. En fait, c'est l'histoire du plus petit, du plus grand, du plus haut, du plus bas. Hein, ce qui est en haut est en bas. Hop, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et si on retourne le sablier, hop, voilà, on ne sait plus où est la terre et où est le ciel finalement. Le tout, c'est de pouvoir vivre dans tout ça d'une manière équilibrée. Je sens que j'ai tellement, tellement de choses à vous en dire ici, mais peut-être que je vais vous laisser avec les questions que vous avez et pouvoir y répondre, si ça vous va. En tout cas, c'est de vous dire que comprendre et explorer l'invisible, c'est possible et c'est merveilleux. Autant avec les esprits de la nature, hein, je vous ai mis une photo de moi avec mes baguettes qui ont été, et qui sont toujours d'ailleurs, mais qui ont été un sacré garde-fou pour moi dans ma vie, puisque grâce à cet outil branché sur le chakra du cœur, mon mental a pu lâcher prise et se mettre au service justement de l'intuition et de cette petite voix intérieure dont on parlait tout à l'heure au début, et en même temps de s'ouvrir à la grande conscience. Voilà, que mes perceptions puissent s'ouvrir et que la vie puisse me parler et que je puisse dialoguer aussi avec elle. Et c'est un grand, grand bonheur. Et puis voilà, je vous ai mis une image aussi à contre-jour parce que je trouve que c'est toute cette idée de contraste que je trouve magnifique
dans le fait de naviguer comme ça dans ces sphères du subtil. Mm. Alors, qui a des questions, des remarques, des interrogations, qui a envie de partager ici? Allez, soyez pas timide. Bah, tu as dit beaucoup de choses en fait. Oui. Tu as dit beaucoup de choses à plein d'endroits. J'ai vu passer une question qui disait justement, est-ce que tu vas proposer des exercices ou quelque chose comme ça? Enfin, la question est plus affichée, mais il y a eu cette question. Comment est-ce que, comment est-ce que tu as l'intention de mettre en forme cette partie, se relier au divin? Oui, bien sûr que ça va être par des exercices pratiques. Il va y avoir des exercices pratiques, il va y avoir, en fait, tout est expérience, hein, tout est expérimentation. Donc oui, il va y avoir des exercices pratiques en lien enfin, il y aura des méditations, par exemple, des visualisations, des mantras aussi. Voilà, des phrases à créer, à co-créer pour être en interaction, en relation avec la vie. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je ne sais plus. Mais oui, ça va être des exercices concrets, bien sûr. Et un retour sur expérience. En fait, il y a toujours ça. Il y a un exercice pratique et un retour sur expérience pour que je puisse, moi, vous accompagner, voir où vous en êtes, puisque ça, je le vois, je le sens. Et je vous interroge aussi dessus pour que vous puissiez, comment dire, c'est cette boussole intérieure, en fait, avec laquelle vous allez pouvoir vous familiariser. Et donc, on va goûter ensemble, un peu comme avec les arcanes du tarot finalement, on va goûter ensemble à des textures et ensuite, il va y avoir un retour toujours d'expérience et de partage de manière à ce que vous puissiez vous approprier ce qui s'est passé. Et que moi, je puisse vous aider à mettre du sens encore un peu plus dessus pour que dans votre vie quotidienne, vous puissiez le repérer et l'utiliser et vous appuyer dessus, etc. Et que ça devienne fréquent, en fait, que ça devienne de nouvelles habitudes. Mm. De nouvelles habitudes ou bien si ce sont déjà des choses habituelles, parce qu'on ne va rien inventer, hein, vous êtes fait de ça, que vous puissiez aussi être en confiance par rapport à ce que vous ressentez et à ce qui se passe. Et que vous puissiez vous dialoguer tranquillement avec la vie et avec vous-même. Est-ce que c'est OK, Christine? Oui, oui, j'écoute parce que je suis en train d'imprégner ce que tu dis là. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions encore, peut-être ça va infuser. Puis je fais des parallèles en fait avec ce que je connais déjà. Voilà. Donc j'essaye de voir comment est-ce que ça répond pour moi, où est-ce que ça ouvre d'autres choses. Voilà. Alors du coup, je suis un peu comme dans l'image, j'ai plein de questions là autour. Ah, c'est super. Mais n'hésite pas si elles se mettent en forme et qu'elles veulent sortir, n'hésite pas, parce que justement, c'est super. Merci de partager. Est-ce que d'autres ont envie de prendre la parole? Bonsoir, je sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Je peux pas mettre ma caméra parce que sinon ça se coupe. OK. Je suis Laurence. J'ai été invitée par Camille. Alors, j'ai un peu la voix cassée ce soir. Je vais essayer de poser mes deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a l'utilisation des baguettes aussi ou c'est différent? Parce que parler des baguettes, et moi je ne sais pas les utiliser pour ma part. Très bonne question. Il n'y aura pas les baguettes ici parce que nous sommes en ligne et que donc l'enseignement est adapté voilà, à la transmission en ligne.
Mais par contre, il y a un stage en présentiel. Et si ça vous intéresse, voilà, pour pouvoir être initié aux baguettes notamment. Donc ça s'appelle Déployer ses perceptions subtiles. Et le prochain, il est en avril. Voilà. Donc, D'accord, d'accord. demandez-moi. Je note, je note, je note. Merci. Et l'autre question, c'était par rapport à ce que vous avez évoqué sur le monde qui peut être perçu par des personnes qui ont des troubles psychotiques. Moi aussi, j'ai travaillé en psychiatrie et je trouve que c'est un monde qui peut être particulièrement effrayant et ça fait partie des choses qui peuvent m'inquiéter justement dans la perception des énergies. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas encore la connaissance qu'il faut, certainement, ou peut-être que j'ai déjà perçu des choses qui m'ont fait peur et j'ai aussi cette option-là il y a très longtemps. Donc, est-ce que dans comment dire, ces codes qu'on peut apprendre ou pour se repérer dans ce qu'on perçoit, il y a aussi cet apprentissage de rentrer en contact de manière, comment je pourrais dire ça, de manière sécurisante, voilà. Oui, complètement. Complètement. Et c'est extrêmement précieux ce que vous soulevez là, Laurence, parce que, alors, il y a beaucoup de choses, mais bien sûr que cet enseignement-là, et moi je l'ai réfléchi justement comme ça, de manière à pouvoir vous offrir des bases qui sont précieuses, qui sont solides, qui sont simples et qui sont saines, pour que vous puissiez avoir vos propres repères. Et en même temps, c'est quelque chose, en fait, il y a un cocon de bienveillance qui va faire que, comme je l'ai dit plusieurs fois ce soir, on n'est pas dans quelque chose qui plane. On est dans quelque chose de concret, de réel, où chacun et chacune va expérimenter à travers ses filtres. En fait, et bien sûr que la peur de la folie, ça fait partie. Alors en plus, on est en plein dans les croyances ou dans les injonctions qui ont été posées sur notre terre celtique, en fait, puisque la peur de la folie, par exemple, chez les Amérindiens, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas ça. Donc, on est bien en lien, effectivement, quand les choses s'ouvrent, quand on est en lien avec notre intuition. Je pense que c'est plutôt sain. De toute façon, ça passe par là. C'est comme si on ne pouvait pas éviter cette angoisse-là. Et Ouais. donc, eh ben, il faut en prendre soin parce qu'on y va de manière minutieuse et tranquillement et on fait des expériences. C'est pour ça aussi qu'il y a ces partages d'expériences. Moi, je ne vous donne pas des clés comme ça et puis chacun est parti, part dans la nature et puis c'est fait. On vit les choses ensemble, je vous y accompagne vraiment tranquillement et d'une manière extrêmement sécure et précieuse pour que vous puissiez vous forger vos propres repères et que ce soit solide, que ce soit des socles sur lesquels vous puissiez laisser aller votre intuition en fait et vos ressentis et on en parle ensemble aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que c'est suffisant pour vous ou est-ce que... Oui, oui, c'est bien, c'est très bien. Merci. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Je fais juste un petit, je sais pas si vous me voyez, mais c'était pour que Oui, vous voyez ma tête quand même. Voilà, je coupe parce que sinon, je n'ai plus merci, de. j'apprécie beaucoup. Bon. Est-ce qu'on passe à la suite? Il y aura encore un petit temps de questions, mais en plus, je vous ai dit 1 heure. Ouais, alors d'accord. Bon, alors on y va. Si vous avez des questions, gardez-les ou bien mettez-les dans le chat aussi pour que je puisse les voir et pas appuyer au bon endroit. Voilà.
Tac. Ah, ça veut plus. Ah oui, voilà. Donc c'est là, c'est le moment où je vous parle de ce fameux abonnement Écoute l'univers. Alors j'ai mis abonnement, pourquoi? Parce que en fait j'ai pensé les choses comme ça, voilà. J'ai réfléchi à comment je pouvais justement accompagner quelques personnes à pouvoir à être d'abord dans un environnement sécure et à pouvoir vivre des expériences qui sont quand même assez fortes, qui sont transformatrices et en même temps qu'au bout du compte, vous puissiez vous dire ok, c'est bon, je me sens tranquille avec tout ça. En tout cas, je me sens de plus en plus tranquille avec tout ça. Et ça prend de la place dans ma vie et au fur et à mesure des mois. Voilà. Et donc, j'ai eu envie que ça soit un accompagnement dans la durée. Donc, j'ai créé un abonnement pour que ce soit possible de pouvoir, moi, confortable pour moi de vous accompagner et que pour vous, ça soit aussi accessible de pouvoir venir vivre cette expérience. Voilà, ces expériences. Je me suis amusée. Hein, donc l'accompagnement, je vous en parle, on en a déjà un peu parlé, mais je l'ai mis un peu en forme ici. Donc, pour être clair, il y a 3 modules dans cet accompagnement. En tout, ça fait 42 ateliers en live. Donc, 42 ateliers d'environ 2 heures. Ça peut déborder un peu, je ne vous le cache pas. Et ces ateliers, ils sont de septembre à juin. Donc, ça commence le premier avec le premier module au fil des saisons que je vous ai présenté tout à l'heure, qui débute le mercredi 20 septembre à 20h. Donc, les ateliers seront de 20h à 22h. Ça peut aller jusqu'à 22h30. Voilà. Et ça débute là, pourquoi? Parce que c'est une étape clé. On est sur l'équinoxe d'automne. C'est le moment où on sème. Alors, on peut s'aimer, hein mais on va aussi semer des graines d'intention ensemble de manière à voir c'est quoi les intentions que la vie nous chuchote depuis ces derniers mois là et les éclaircir de manière à pouvoir les poser clairement pour voir comment vous allez pouvoir les récolter au printemps. Et donc ça, c'est tout l'accompagnement au fil des saisons qui sera une fois ce rendez-vous-là. Il sera une fois par mois, le mercredi soir, voilà, de 20h à 22h, où il y aura effectivement des exercices pratiques et des interactions, des partages d'expériences. C'est toujours sous ce mode-là. Ça sera toujours les mercredis soirs. Alors, ça sera toujours le mercredi soir, oui. Tu as quelque chose, c'est ça, le mercredi soir, Christine? Ouais, jusqu'à 20h30, ouais. Jusqu'à 20h. Ouais. Alors, à voir. Si tu souhaites faire partie de l'aventure, à voir si on peut décaler le début à 20h30. Mais ça, c'est à voir voilà, ensemble et avec les personnes qui sont inscrites. Ça peut tout à fait se faire de décaler d'une demi-heure, hein, pour moi en tout cas, sans problème. Et c'est donc un atelier une fois par mois, 10 ateliers, 2 heures, je vous remets là, de septembre à juin. Et vous avez les replays, si jamais vous ne pouvez pas être là une fois, vous avez le replay qui vous est envoyé le lendemain ou le surlendemain. Et puis, vous aurez aussi un groupe qui va être constitué où ça sera possible de pouvoir communiquer dessus, me solliciter bien sûr, puisque pendant tout ce temps, moi, je vous accompagne. Donc, s'il y a des questions particulières ou si vous vivez des choses particulières, vous pouvez me contacter via le groupe ou de manière personnelle. Hop. Elle ne clique plus ma souris. Ah oui, ah non, je suis allée trop vite. Bon. Donc le deuxième module, il est en lien avec le tarot de Marseille comme porte d'éveil. Là, on est vraiment sur la conscience et la connaissance de soi. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, c'est 12 ateliers de 2 heures également, de octobre jusqu'à fin janvier, avec donc un atelier en live le mardi soir cette fois. Donc pareil, c'est de 20h à 22h. Est-ce que tout se fait la même semaine ou si c'est étalé? Alors, c'est une fois par semaine. Donc, c'est étalé à tout se fait. Le premier atelier, en fait, ils sont décalés.
Mais il y a une semaine où il y a le mardi et le mercredi, puisque finalement, le premier atelier, il est une fois par mois, d'accord? Et celui-là, pendant octobre, novembre, décembre, janvier, pendant presque 4 mois, il est toutes les semaines. Il est toutes les semaines, lui, ouais. Ouais, sauf quelques semaines, et ça, je vous enverrai les dates rapidement. Il y a quelques semaines où il n'y aura pas, puisque moi, je suis en formation. Et de la même manière, Et les vacances scolaires? les vacances aussi, oui. Non, ça saute ou il y a également les ateliers en Non, vacances il y a les ateliers aussi pendant les vacances scolaires, sauf pour Noël, et puis évidemment, et sauf quand moi je suis en formation et je ne suis pas disponible à ce moment-là, parce que tout se fait en live. Et vous avez aussi le replay, ce qui fait que c'est arrivé l'année précédente où certains ou certaines n'étaient pas là, et donc vous récupérez le replay avec le petit écrit, avec les mots-clés, etc. Et on en reparle. Et si vous avez besoin, vous pouvez me contacter aussi pour que... Voilà, mais vous avez le groupe en soutien pour pouvoir partager aussi vos expériences, si vous n'avez pas pu le faire pendant le live. Et celui-ci commence donc le 17 octobre. Le mardi 17. Le troisième module se relie au divin. Donc là, c'est 18 ateliers de 2 heures aussi, de janvier jusqu'à juin. Et ça sera en live le jeudi soir. Donc celui-ci commence le 25 janvier. Voilà. Donc, en clair, ça fait en fait un atelier par semaine, soit le mardi, soit à partir de janvier, le jeudi. Oui, Et il y aura une période où c'est une fois par mois, le mercredi. exactement. C'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. Ok. Juste, je pense que j'ai pas bien compris. D'octobre à janvier, il y a l'atelier tarot Ouais. pour 12 semaines. Donc, ça fait pas 2 rendez-vous par semaine entre octobre et fin janvier, mardi et mercredi. Non, c'est un... Mercredi, c'est une fois par- Pardon. Oui, non, le mercredi, c'est une fois par mois seulement. Et l'atelier tarot, ça sera le mardi soir, Ouais, une fois par semaine. ok, Ouais. merci. Il y a 12 ateliers parce qu'on voit à peu près 2 arcanes par soirée. Donc, ça fait 12 rendez-vous. Voilà. Et puis, entre vous, vous êtes en lien avec les arcanes. Mais voilà. C'est plus clair, Samira, c'est OK? Oui, c'est parfait, merci. Alors, ce que va t'apporter cet accompagnement, je vous ai mis une croissance personnelle. J'aime bien croissance. J'avais mis transformation et une croissance parce que, en fait, ça, c'est mon énergie. Ça peut pas être autrement. C'est sûr que vous embarquez dans l'aventure. C'est clair qu'il va y avoir des transformations. Voilà, il y a des choses que vous allez voir différemment. Vous allez vous approprier des choses pour vous-même, mais il va y avoir du changement. Une connaissance de toi et des lois de la vie, ça c'est clair, comment naviguer avec, une meilleure conscience de l'invisible et comment se sentir en sécurité avec voilà, tout ce qui peut être perçu et comment chacun avec ses perceptions particulières peut naviguer, se faire confiance, etc. Et donc acquérir, enfin en tout cas vous en ressortirez avec un bel équilibre pour mieux discerner et, et se positionner tranquillement avec confiance. Donc, en clair, je vous accompagne ici à co-créer votre vie avec l'univers, les pieds ancrés à la terre et la tête connectée aux étoiles. Et entre ça, il y a la vie, le cœur qui bat
voilà, comment vivre les choses d'une manière incarnée. Donc tout ça, c'est l'abonnement. Donc l'abonnement annuel, voilà, il est... Je pousse un petit peu les... Tac. Ah voilà, je vais mettre là. Je vais vous mettre là. Donc l'abonnement annuel, sur 12 mois, il est à 79 € par mois. Pour pouvoir avoir accès donc à 86 heures à peu près, ça sera un peu plus parce que je me connais, ça déborde toujours un petit peu, de transmission en live pendant 1 an. Une initiation donc au fil du temps et des saisons, la rencontre symbolique et vibratoire avec les 22 arcanes du tarot, une connaissance des mondes subtils et une véritable transformation personnelle. C'est-à-dire que le but, c'est quand même que vous vous sentiez en confiance et que vous voyez rapidement des changements s'opérer dans votre vie. Et de pouvoir vous en amuser, bien sûr, parce que c'est quand même, le but, c'est quand même d'être dans la joie, hein, de vivre tout ça. Donc, il y a des échanges et des partages au sein. Alors, je vous ai mis de la communauté chaque semaine, c'est ce que je vous disais. En fait, donc, déjà, il y a des rendez-vous. Ça commence sur l'atelier mensuel, mais il y aura des rendez-vous chaque semaine. Et puis, avec le groupe aussi, qui est disponible. Enfin, ça sera sur Telegram pour pouvoir échanger vos questions, vos partages. Et moi, qui vous accompagne de toute façon, toujours, voilà, qui veille. Il y aura des temps de pratique énergétique, de reliance ensemble, en direct, et puis des choses aussi à pratiquer. Alors, des petites choses, hein, ça ne sera pas, parce qu'on m'a déjà dit des fois, bah, ouais, mais moi, j'ai déjà beaucoup de choses, donc est-ce que ça sera encombrant? Non, ce n'est pas encombrant. Ça prend part dans votre quotidien. Rassurez-vous, ce n'est pas des choses... Et donc, ben, vous aurez le replay de toute façon de chaque atelier à voir ou à revoir chaque semaine. Enfin, quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. Vous le recevrez chaque semaine. Et donc, un accès à ce groupe privé. Pour cet accompagnement, je prévois donc 12 places. Il y a 12 places pour co-créer avec l'univers. Pourquoi 12 places? Parce que ben, moi, j'aime la notion du groupe, mais j'ai aussi... vous voyez bien que j'aime être en interaction aussi et que pour pouvoir vous accompagner de manière très précise en individuel, porté par l'énergie du groupe, eh bien, j'ai limité cet accompagnement à 12 personnes. Voilà. Si vraiment ça dépasse, on verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, c'est autour de ça. Donc, je vous ai remis donc là l'abonnement à 79 € par mois. Vous pouvez faire le calcul, ça revient, je crois, en tout à 900 et quelques euros. J'ai fait un tarif vraiment, sachant que le tarot à lui-même, c'est 722 €. Voilà, donc j'ai vraiment fait un tarif qui me semblait, moi, correct et accessible pour vous. Et donc, là, je vous ai mis là la valeur, donc elle tourne autour, ouais, c'est à peu près 1220 € en réalité, et 79 € par mois, je vais vous dire, peut-être certains ont fait déjà le calcul. C'est 900 et quelques euros, bon, ça fait, il y a 300, peut-être un peu plus de 300 € de différence, voilà. Bref. L'idée de l'abonnement, c'est aussi pour permettre d'avoir un groupe constitué que j'accompagne tout au long de l'année et qui fait que voilà, il y a un petit groupe de personnes qui est engagé à vivre des choses ensemble tout au long de l'année. Et ça crée du lien, ça crée de la confiance et ça solidifie aussi, ça permet qu'il y ait aussi beaucoup de bienveillance et qu'on puisse oser partager les choses un peu autrement. Et moi, ça me permet de vous emmener plus loin. Ah oui. Merci Frédéric. C'est le lien pour s'inscrire. Voilà, il est là. Donc le lien pour s'inscrire, il est ici. Vous pouvez le prendre, mais on vous l'a mis aussi dans le chat.
Donc, vous pouvez aller voir et c'est possible de réserver votre place dès maintenant via ce lien d'inscription. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, donc on a jusqu'à quand pour se décider? Alors, le 20, tu veux dire, c'est la semaine prochaine? Oui. Euh, oui. Non, c'est la semaine, c'est La quoi? semaine suivante. Si, je crois que tu as raison. Attends. La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, oui. Donc, vous avez jusqu'à quand? Bah, il y a peu de place. Donc, déjà, contactez-moi si jamais, enfin, soit vous vous décidez en ligne, soit vous me contactez, voilà, si vous avez besoin aussi d'échanger un peu plus avec moi. Mais les inscriptions sont possibles jusqu'à la veille, hein, jusqu'au 20. Dire jusqu'à ce que ce soit complet, finalement. J'ai envie d'enlever ça. Tac. Voilà. Est-ce que vous avez donc des questions ou des remarques à l'issue de cette soirée? Comment vous êtes avec tout ça? Tu veux dire un petit mot, Camille? Voilà. Et ben moi, le début de la soirée était un peu agité et là, je suis toute calme, toute zen, je me sens super bien. Donc voilà, et je me réjouis de toute l'année, quoi, vraiment. Et voilà, à suivre, quoi. En tout cas, ouais, là, je suis toute, je me sens super bien. Donc déjà là, ce soir, c'est cool. Merci. Merci, Camille. Allez, profitez-en pour vous exprimer. Est-ce que ça vous donne envie de venir déjà? Alors, moi, je peux dire que ta façon de l'approcher, ce que tu proposes, le contenu, tout ça, oui, c'est chouette, ça donne envie. Après, c'est aussi le partage. Donc, comment est-ce que ça interagit? Comment est-ce que ça peut se mettre en forme par l'expérience et la présence de chacun? C'est ce qui est là aussi qui est intéressant. Mm. Oui, complètement. C'est extrêmement riche. Ouais, c'est extrêmement riche. Et finalement, c'est aussi ça, c'est les énergies qui sont invitées aussi, qu'on invite là ensemble et où chacun va s'exprimer librement. Et vraiment, il y a une magie qui opère qui est assez fabuleuse. Et moi, je dis souvent, en fait, le casting, il est toujours parfait parce que ça, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est la vie qui fait. Et je le dis souvent en plaisantant, mais avec un grand respect parce qu'en fait, les échos qui se font les uns avec les autres, c'est du temps de gagner, en fait. Et, euh, et oui, c'est merveilleux, j'adore. Mm. Moi, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à venir, quoi. C'est un temps fabuleux que vous allez gagner sur votre vie et surtout si vous êtes. Alors là, à partir de septembre, je vous disais, on commence le 20 à l'équinoxe et on verra déjà en avril ce qui va avoir bougé et changé et ce que vous allez récolter. On va l'accompagner tout au long de l'année. Et vraiment, c'est sûr que vous serez différents et différentes à la fin de ce cursus, ouais, c'est clair. Mm. Alors Odette, merci beaucoup Karine, je suis plus qu'intéressée
par les parties 3 et 4. C'est quoi les parties 3 et 4, Odette? Est-ce que tu nous le partages en... Ah oui, se relier au divin. Hmm. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot ou tu es un peu timide ce soir? Ou le micro ne fonctionne pas peut-être? Ah, ok. Donc, si je comprends bien, c'est le tarot et se relier au divin. Hmm. Alors, c'est possible, enfin, c'est tout en un et après à voir quoi, comment vous vous organisez. Mais merci Odette. Samira, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai envie de dire que je suis vraiment particulièrement contente en fait que ça dure toute l'année, qu'il y ait quelque chose. J'adore cette idée de semer euh, une semaine et enfin, en fait, l'histoire de la graine que tu proposais tout à l'heure et qu'à travers tout ça, finalement, on va aller un peu arroser, on va aller, etc. Il y a un groupe qui se crée, je connais hein, cette magie que tu transmets. Parce que tu évoquais Camille, je suis tellement d'accord, c'est énorme, cette paix qui arrive et le fait de retrouver les groupes, mais aussi cette idée de graine qui va aller germer et dans un an, on sera forcément différent. Je sais, et du coup, je languis, enfin, je suis très contente de cette année qui arrive et j'aime cette nouvelle proposition, ce format en fait, et qui s'arrête pas, qui va pas durer 3 mois, finalement qu'une saison en fait. Là, il y a un côté où il y a une boucle, je trouve que ça va vraiment avec le tarot. Voilà. Donc, merci de cette nouvelle proposition. Je suis ravie. Bon. Est-ce que d'autres ont envie de s'exprimer? Il y en a peut-être qui se sont endormis. J'espère pas. J'espère pas avoir été si soporifique quand même. Non, je plaisante. Moi, je peux dire quelques mots. Oui, merci Didier. Si tu as envie de t'exprimer aussi par la voix, c'est possible, mais ou bien de me contacter pour voir avec moi par la suite, avec plaisir. Et je comprends ce besoin d'infuser. Je crois que c'est toi, Christine, qui disais ça tout à l'heure, et c'est ça, besoin de réfléchir, besoin d'infuser. Merci. Aurélie, c'est toi qui voulais prendre la parole. Oui, j'ai besoin d'un fil aussi parce que je suis agitée depuis le début, enfin, un peu moins là, mais je me sens agitée. Je me demande en fait si c'était pas justement ce live, alors que je me disais que c'était la digestion. Je sais pas trop. En tout cas, je suis assez agitée. Mais ça va, mais je vais laisser reposer. Ça m'a ramené beaucoup de choses parce que j'ai déjà fait le tarot avec toi. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses avec toi. Et j'aime bien l'idée de se retrouver toutes les semaines. Ça fait une sorte de sécurité émotionnelle aussi, pour moi, en tout cas. Euh, voilà. Donc, merci déjà pour cette proposition. Et j'aime bien aussi ouais, vraiment, ce truc de toutes les semaines d'avoir voilà, euh, d'avoir ce suivi et sans avoir des devoirs, comme tu disais, d'avoir des choses à faire parce qu'après, moi, je pars. Mais ouais, voilà. Donc, il faut que je pose, mais là, je sens que
c'est agité. Mm. Voilà. Merci Aurélie. Merci à toi. Ça peut être, j'ai l'impression quand même que cette agitation, elle me fait penser à ça, donc je te le transmets là, mais à voir. Hein, tu sais comment ça marche. Moi, je transmets ce qui me vient et puis tu vois comment ça résonne pour toi. Mais ça ressemble à un trac en fait, comme la veille d'un grand changement ou d'une rentrée des classes, quelque chose comme ça un peu, comme une agitation. Peut-être. Là, j'ai senti à la fin que c'est descendu un peu dans l'utérus. Enfin, en tout cas, là, j'ai beaucoup plus conscience de mon utérus que tout à l'heure. Mais peut-être. En tout cas, c'est pas la digestion que je croyais au début. Donc voilà. Donc peut-être oui, c'est ça. Peut-être c'est la rentrée des classes. Tu vois, ça me fait rire là. En plus, ouais. Donc et puis je pensais aux prises de décision auxquelles, avec moi, des fois, c'est assez compliqué. Et puis, bah, du coup, je me suis rappelé de l'arcane du tarot, de l'amoureux, et que c'est quand même mon jour de naissance. Enfin, voilà, ça m'a ramené plein de choses. Donc, voilà, ça brasse pas mal. Et oui, se choisir, c'est ça l'amoureux. Aussi. Yes, merci Aurélie. Alors, on a qui d'autre J'ai envie de partager. Vous ne voyez pas, mais j'ai un grand sourire, hein, un grand sourire depuis, depuis presque toute la soirée. Alors, j'ai des questions techniques. Je me dis, bon, si je fais ça, il faut que j'améliore ma connexion Internet parce que là, ça va pas du tout. Que je puisse quand même, je vous vois, mais vous ne pouvez pas me voir, donc c'est quand même un peu bête. Je ressens vraiment quelque chose au niveau des jambes. Ça pétille en fait dans les jambes là. Je sais pas trop bien ça peut dire pour moi, mais en fait, cette proposition de live arrive à un moment où je cherchais une manière de poursuivre ce que j'ai déjà commencé il y a une année, aussi avec un groupe en enseignement, avec Julie Serpinet pour ne pas la nommer. Et bah, j'ai eu la magie du groupe pendant pas mal de mois et une quête de vision cette année. Donc, autant vous dire que le changement a été déjà, ça a été bien bousculant tout ça, dans le positif, hein, dans le bon. Et je ne sais pas si c'est trop tôt, pas assez tôt. Enfin voilà, je suis un peu dans ces questions-là sur où ça commencerait le 20 septembre, c'est la semaine prochaine. Voilà, je sais que j'ai mis un coup d'accélérateur, mais je ne sais pas si le coup d'accélérateur là, il est juste pour moi ou pas. Voilà. Mais sinon, je veux dire quand même que ce que j'entends ici et ce que je ressens dans mon corps, ça fait du bien, c'est pétillant et je sens que c'est un bel endroit, quoi, où aller. Alors, faut juste que je me pose un peu pour savoir si c'est complètement le bon timing pour moi ou pas. Voilà. Et je me suis pas endormie du tout. Ce que je peux rajouter là, Laurence, c'est que c'est profond. Voilà, il y a des zones où on passe le Karcher, mais en fait, on fait du nettoyage, quoi. On passe le balai, la serpillière, on fait les vitres, tout, mais on n'y va jamais en force. Voilà, on n'y va jamais en force. C'est-à-dire que, ok, il y a des moments où peut-être dans cette aventure, vous allez être un peu, voilà, un peu secoué parce que de toute façon, vous l'auriez été tout au long de l'année, mais on y va. Ce que j'aime beaucoup dire très souvent, c'est en fait, on fait en sorte ici d'avoir une bonne planche de surf. C'est-à-dire que voilà, les tasses que vous avez à prendre, les vagues que vous allez avoir à passer, de toute façon, il faudra les passer. Mais si on a une bonne planche de surf, on est moins flippé quand on voit la grosse vague arriver, voire même on est super heureux quand on voit la vague arriver, parce que quand on la voit arriver, on se dit ouais. Alors que si on n'a pas de planche de surf et qu'on ne sait pas surfer, on se dit là on est mal. Voilà.
Donc, le but de cet accompagnement-là, c'est ça, c'est de pouvoir vous permettre de surfer sur les vagues avec votre planche de surf et d'y aller avec joie, avec bonheur et avec douceur et avec un profond respect pour vous-même. Donc, on ne va jamais rien forcer. Jamais. J'entends, ça me fait du bien de l'entendre. Merci. Merci, Laurence. On va bientôt clôturer. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer? Peut-être Virginie, Isabelle. Aurélie. Une autre Aurélie. Ça m'intéresse d'avoir vos retours, moi. Les hommes aussi, peut-être, vous avez envie de vous exprimer. Vous êtes deux là. Bon. Silencieux. Ouais, après, si c'est OK, c'est OK. Frédéric, il a dit, je m'inscris avec ma femme. Je savais déjà, hein. Mais je suis très heureuse de vous accueillir ici. Eh bien, pour moi aussi, c'était une très belle soirée. Merci à vous d'être venus. Merci de votre présence, merci de vos questions, merci de vos remarques. Et puis, je vous laisse alors doucement infuser comme un beau sachet de thé, un délicieux sachet de thé. Infusez bien. Ne réfléchissez pas trop longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de place quand même. Et n'hésitez pas à me contacter voilà, demain ou après-demain si vous avez envie, si vous avez besoin de précision. Et puis, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Une belle nuit d'abord et puis au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci, Karine. Merci Karine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci.